Salut à tous et bienvenue pour le Shifty du mercredi. Mercredi oui parce qu'on était malade il y a 2 jours, c'était un peu compliqué, voilà. Alors c'est pas grave, et qui plus est, pour la partie métal, aujourd'hui on a un super report du Hellfest Open Air qui s'est tenu la semaine dernière, on découvre ça ensemble. Salut, c'est JT Swifty, on est en direct du Hellfest. On a prévu de vous montrer un peu tous les coulisses, tout l'envers du décor, tout ce que vous ne voyez pas, tous les bénévoles, tous les gens qui taffent pour vous, pour que vous passiez un putain de festival. Donc, on est là pour vous faire vivre 3 jours en enfer, par derrière. C'est horrible. Oh yeah! We're gonna get sweaty! We're gonna get sweaty! Yeah! It's gonna get sweaty! Oh! You're gonna get sweaty! Oh yeah! Take off the pants and your panties! Zinzin, le Hellfest, avant les hostilités, ça ressemble à ça. Les techniciens sont à pied d'œuvre pour monter tout le matos qui sera nécessaire pour que tu puisses kiffer tous tes concerts demain. Moi c'est Ludovic et ce que je fais ici, je suis responsable des routes de la Main Stage 1. Alors je m'appelle Phoenix, je suis un photographe. Je m'appelle Ask et je bosse au catering technique. Je m'appelle Céline et je m'occupe du stand de la cuisine indienne. Donc moi Sébastien, moi c'est Régis, on fait partie de l'asso Challenger et on est là pour récupérer les slammers. Alors je m'appelle Alice et du coup je sers à boire dans le bar. Je m'appelle Give et je suis responsable du stand ici au Hellfest. Alors moi, c'est Gwen, on est road sur la Main Stage 1. Antoine, pareil, road sur la Main Stage 1. On était déjà aussi sur le Fury Fest au Mans en 2004 et en 2003 aussi. Ils ont monté le premier Fury Fest au Mans, ils cherchaient plein de bénévoles, ils ont passé des annonces dans les magazines et j'ai répondu. On est devenu bénévole grâce à l'asso déjà. Moi c'est le 11e, et puis c'est avec l'asso. On fait des concerts sur Chalon, donc on est venu par ce biais-là à l'origine. Et ça perdure avec les années, donc c'est très bien. Ouais, moi pareil, ça fait 8 ans que je fais le Hellfest en groupe. Donc ça fait un petit 8 ans que je fais des photos sur le Hellfest, où chaque année c'est le rendez-vous, on vient tous ici se retrouver. Cette année je la fais un peu plus tranquillement, parce qu'avec le temps il faut quand même aligner. Là j'ai dû faire peut-être une vingtaine de groupes par jour pour le moment. Il faut bien s'hydrater, bien faire gaffe, mais c'est vrai que c'est fatigant quoi. C'est le nerf de la guerre. Alors moi je suis infirmier et on assure les premiers secours pour les personnes qui vont pas forcément très bien. Beaucoup de traumatismes de la cheville. Cette année, énormément de poussière dans les yeux. Beaucoup de personnes sous l'emprise de l'alcool. Nous on est tous bénévoles là, les 50 sauveteurs. Les tentes sont un peu chaudes. Le seul souci c'est qu'on est juste à côté de la scène quoi. Et ça fait beaucoup de bruit. Maxime, voilà, j'habite Nantes, c'est la première année que je viens au Hellfest pour vendre quelques saucissons, voilà, je fais ça à l'année. Et j'ai eu l'occasion de venir là, ici, vendre mes saucissons, donc voilà, je suis là toute la semaine. C'est d'accueillir techniquement les groupes et de les aider à ranger. On vide les camions, on les installe sur scène, on leur donne un coup de main à ranger leur matériel dans leur caisse et après on recharge les camions. Déchargement de camions, changement de plateau et rechargement de camions. Ouais, on commence à 11h30 le matin, on s'arrête à 15h et de 15h jusqu'à 19h je peux faire la taf. Et à partir de 23h je bosse un petit peu pour le webzine pour préparer pour le lendemain matin et puis après je fais la taf avec les copains. Corentin Charbonnier, je suis docteur en anthropologie. J'ai réalisé ma thèse entre 2009 et 2015 sur le Hellfest et j'ai sorti cette année le livre en lien avec ma thèse qui s'appelle le Hellfest, un pèlerinage pour Metalheads. Alors grosso modo sur ma thèse, moi je me suis interrogé sur les liens qu'on avait entre festivaliers, les artistes et les organisateurs au Hellfest et à quel point le Hellfest s'est développé en 10 ans et à quel point il a pris de la place dans on va dire le cœur et l'esprit des métalleux. Pour ma part, jamais raté une édition et on revient chaque année avec un planning d'une dizaine d'interviews, une trentaine voire une quarantaine de groupes en photo. C'est l'endroit où tu peux trouver un peu toutes les professions de la musique métal, du bénévole au professionnel averti, voire des professionnels bénévoles et voilà. L'asso en fait c'est une association de protection des océans qui se démarque des autres parce qu'on fait appliquer les lois, donc c'est une organisation d'intervention. On fait pas de pétition ni de manifestation, en fait
se base sur les lois qui ont été votées, on est en mer pour les faire appliquer. On n'a jamais blessé personne, mais on s'en prend directement au matériel des braconniers. Et voilà, ce qui nous permet d'être efficace parce qu'on est sur le terrain et voilà, c'est du concret. Ouais, le Hellfest nous a invités, donc c'est super cool de leur part. Et tout le monde est ravi, on a énormément de gens qui viennent sur le stand. Écoute, je m'appelle Thibaut, je suis, en fait j'habite Clisson, je suis vraiment résident à côté du Hellfest. Je suis auteur, illustrateur et graphiste. Et à mes heures perdues, je suis aussi brasseur amateur. Une bière de type Pale Ale, ça fait 5,5. Elle s'appelle 3 jours en enfer. Disons que mes invités sur le fest sont pour la plupart musiciens. Comme boulot de graphiste, en fait, je réalise régulièrement des pochettes pour des groupes de métal. Pour le groupe Trunk-Crust, je leur ai même fait une bière spéciale pour la sortie de leur premier album, dont j'ai fait aussi la pochette. Voilà, donc comme ça, la boucle était bouclée. Tous les ans, on est pressé de revenir et les 3 jours ils passent très vite et du coup. Ce matin ça va, hier soir un peu plus forcément, mais non ça va. Ils sont sympas. Ça va plutôt être ce soir et demain avec Linkin Park, Aerosmith et tout ça. Le stand ferme vers 9h30 le soir, donc après ça nous laisse une petite plage pour profiter un peu des concerts et de l'ambiance ici. Donc c'est chouette. Ouais. C'est super sympa, ouais. Effectivement, on a du riz avec de la peanut, des raisins, on a un tas de légumes qu'on coupe nous-mêmes le matin, on a aussi du dail de lentilles. Non, franchement, c'est super. Je suis fière de faire partie de ce stand. C'est magique. C'est magique. Non, ouais, si tu veux voir un concert sur une autre scène, tu peux y aller, c'est pas gênant. Il y a beaucoup d'artistes qui sont super sympas. Tyler, Aerosmith, il vient faire des photos avec toi en backstage. C'est super quoi. Bah, écoute, on fait quand même de sacrés horaires, je t'avoue. Mais après, ça dure 3 jours. Et ces 3 jours de bonheur, on fait de bonnes rencontres, tout ça. Ça se passe bien quoi. C'est bien, c'est un super festival. Il y a beaucoup de monde, mais on arrive à naviguer, et on arrive à faire le tour. C'est un peu la fête et puis bon, on s'amuse aussi. Du Tridophale que j'aime beaucoup, un des potes du coin. Igor, c'était ma petite claque. Assez surpris de les voir sur le festival et très content de les avoir vus. Des gens très sympathiques en plus. C'était ma petite claque du fest pour le moment ça. Airborne en premier, Trust avec une grande appréhension et en fait je suis bien content de pouvoir les avoir écoutés. Je voulais absolument voir Deep Purple, mais bon, voilà, c'est passé. Cormit Sec qui est passé tout à l'heure. J'ai pas regardé le programme donc je sais pas. Eh bien merci Sam pour toutes ces interviews et ce petit report. Mais dis-moi, j'ai appris qu'avec ton groupe Point Mort, qu'on avait déjà eu au Shifty dans un épisode précédent, vous avez joué au Motocultor cette année? Comment ça se fait? Vous avez gagné un concours, un truc comme ça? Oui, c'est la grosse surprise de cette semaine. On s'est inscrit au contest où il y avait 200 groupes sélectionnés. En gros, nos fans, nos amis devaient voter pour arriver dans les 15 premiers. Et les 15 premiers sélectionnés étaient écoutés par le jury qui décidait en gros ce qui correspondait le mieux à leur affiche de cette année. Et on s'y attendait absolument pas et avec un grand plaisir on se retrouve programmé sur l'affiche. Ouais. Bah top, alors c'est une super nouvelle pour vous en tout cas. Comme quoi la programmation ne se passe pas toujours sur le nombre de likes des pages. Ça ne veut rien dire et très souvent pour des groupes qui ont 4000, 5000 likes, personne se déplace. Et oui, donc c'est cool de la part du Motocultor de faire jouer des groupes comme ça, en partie en fonction du travail de com, mais aussi au coup de cœur. Ce qui peut faire penser d'ailleurs au Headbang Contest, qui est le tremplin du Motocultor, celui-ci se basant aussi principalement sur l'écoute du jury, et donnant un petit peu sa chance à tous les groupes. Et ce tremplin qui n'avait pas eu lieu cette année, reprendra à partir de l'an prochain d'ailleurs. Allez, on passe à l'actualité et à la politique. Politique, le Trump 3, Trump blah, top 3 politique c'est même. Oui alors en premier c'est Trump, cette semaine, mais bon la semaine passée on a compris, on est mercredi, c'est bon. C'était Donald Trump qui se confiait à un journaliste à la télé, et le bougre s'est permis de raconter devant tout le monde comment il a grugé et esquivé le FBI à travers divers fanfaronnades et omissions. On arrive à la deuxième place et pour une fois on a un ex-aequo. Joachim Sonforget, un député En Marche, s'est permis de comparer le retour de la moralisation au retour de la charia. Et la deuxième ex-aequo, c'est la députée En Marche, Sandrine Josso. Alors elle c'est simple, son premier jour à l'Assemblée elle dit niet, moi j'ai tennis. Et ça marche. Ok c'est bon les gars, on pose la question, qui ouvre le Tumblr avec toutes les petites perles de la République En Marche? Je pense qu'on a du boulot pour les années à venir. Enfin pour la pole position, on peut faire confiance au FN avec Louis Alliot. Le FN est toujours dans le cadre d'une enquête sur les assistants parlementaires du FN. Mais le savez-vous, si vous êtes un haut placé du FN, vous pouvez ne pas vous rendre aux convocations de la police, personne ne vous en tiendra rigueur, à part quelques journaux.
Et la partie bon plan déboîte aujourd'hui avec Sega Forever, un nouveau service qui met à disposition des jeux d'anthologie sur iOS et Android, avec chaque semaine de nouveaux jeux proposés gratuitement par l'éditeur. Alors donc vous installez l'application, c'est gratuit, puis soit vous avez des pubs, soit vous payez 2 € et vous enlevez toutes les pubs, vous jouez normalement. Mais la petite astuce, et qui marche pour tous les jeux au cas où vous ne le saviez pas déjà, vous avez juste à enlever votre connexion internet. Avant de jouer, vous vous mettez en mode avion par exemple, pas de risque, puis vous lancez le jeu, et hop, pas de pub. Autre bon plan, très fort d'actualité en ce moment, c'est Zenly. Alors Zenly, c'est une application qui vous permet de repérer vos potes où qu'ils soient. C'est précis à environ 5 mètres près, et ça peut être aussi utilisé dans d'autres cas pour des parents qui s'inquiètent pour leurs enfants, ou si tu veux traquer ta copine où qu'elle aille. Et forcément il y a des dérives, mais bon c'est la technologie, on peut pas l'empêcher, donc autant profiter de ce qu'on peut, et puis après ça tournera mal pour nos enfants. Puis en plus ça va être sympa de voir tous les potes sur une soirée, et pas toi t'es en train de manger tes nouilles, t'as pas été invité. Là ça va faire la gueule. Hein. Mais bon, pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est parce que Snapchat vient de racheter l'application, et prévoit un tout nouvel univers, des Snap Maps, où vous pourrez voir sur une carte où sont les snaps, et du coup voir un petit peu les événements qui sont autour. Et les publicités pourront vous être envoyées sous forme de snap, de filtres à vous appliquer. Genre pour un gros truc manga, vous avez un filtre Spider-Man qui vous est proposé, tiens, pareil manga, tout ça. Voilà, il y a toujours un business à faire. Sur ce, on se dit à non pas longtemps, puisque c'est à lundi. Et bonne fin de semaine les Swifties, bye!